Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur tous les événements sportifs qui se joueront ce jeudi 20 mars. C'est la trêve internationale, donc c'est le retour des matchs internationaux. 4 mois après la dernière trêve, on aura les quarts de finale aller de Ligue des Nations entre la Croatie et la France, le Danemark et le Portugal, Italie, Allemagne et Pays-Bas, Espagne, sur lesquels on va se concentrer, mais aussi les doubles confrontations pour monter en ligue supérieure ou redescendre dans la ligue du dessous. Et on terminera bien sûr avec le quintet. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté dès que l'on sort de nouvelles vidéos. Pensez à liker cette vidéo et toutes nos vidéos en général. Ça compte et ça nous aide beaucoup pour le référencement. On commence tout de suite avec ma question du jour. Pour vous, qui va remporter cette Ligue des Nations 2025 et succédera à l'Espagne qui l'a gagné l'année dernière? N'hésitez pas à donner votre prono en commentaire. Je vous donne les codes du vainqueur final sur Winamax. C'est très serré, on a l'Espagne qui est favorite pour l'emporter une deuxième année de suite qui est cotée à 4. Derrière, on a la France et le Portugal à 4,50. L'Allemagne cotée à 5 et derrière, l'écart se creuse au niveau des cotes avec l'Italie, la Croatie, les Pays-Bas et le Danemark. On a aussi un canal Telegram sur lequel on envoie des pronostics, que ce soit sur le foot, le basket, le tennis, etc. Des pronos différents évidemment de ceux qu'on envoie sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre canal, vous avez le lien en description. On commence du coup avec les quarts de finale aller de Ligue des Nations, le match entre la Croatie et la France qui aura lieu à Split. Les Croates ont terminé deuxième du groupe 1 derrière le Portugal avec un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites en 6 journées. Ils ont mal terminé avec 3 matchs sans victoire, nul 3-3 en Pologne, défaite 1-0 en Écosse et match nul 1 but partout contre le Portugal. La France de son côté a terminé en tête du groupe 2 grâce à une meilleure différence de but sur l'Italie. Il y avait aussi la Belgique et Israël dans le groupe. Ils ont juste perdu lors de la première journée contre l'Italie au Parc des Princes 3-1. Derrière, ils ont gagné 4 matchs pour un nul. La Croatie est vieillissante. Les Bleus ont laissé une très bonne impression sur cette phase de groupe. Mbappé est en forme et est de retour en sélection. Dembélé explose tout en ce moment avec Paris. Pour moi, la France est supérieure. La victoire à 2-10 se tente, mais sur un match aller peut-être fermé, j'assure, avec France ou nul et moins de 3,5 buts, c'est à 1,62. On continue avec le Danemark qui reçoit le Portugal. Le Danemark a terminé deuxième du groupe 4 que l'Espagne a largement survolé. Ils ont devancé la Serbie et la Suisse. Ils ont battu les Suisses et les Serbes lors des 2 premières journées. 2-0, puis derrière plus rien. 2 défaites face à l'Espagne et 2 nuls au retour contre la Serbie et le Danemark. Les Portugais ont terminé premier du groupe 1 avec 4 victoires et 2 nuls. Les 2 nuls en Écosse 0-0 et lors de la dernière journée 1 but partout en Croatie. Match plutôt équilibré ici, je vois un match assez fermé comme pour Croatie-France. Je pars sur Portugal ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,64. Le choc entre l'Italie et l'Allemagne. L'Italie a terminé deuxième du groupe de la France avec 4 victoires, 1 nul et une défaite lors de la dernière journée contre les Bleus 3-1. Ils avaient gagné 3-1 à l'aller au Parc des Princes, du coup la première place s'est jouée à la différence de but. Les Allemands ont terminé leader du groupe 3 avec 4 victoires et 2 nuls devant les Pays-Bas, la Hongrie et la Bosnie. C'est un match aller que je vois encore une fois plutôt fermé ici. Il y a pas mal de joueurs absents de chaque côté. Je tente le moins de 2,5 buts dans la rencontre, c'est à 1,58. Pays-Bas, Espagne. Les Pays-Bas ont terminé deuxième du groupe 3 avec 2 victoires, 3 nuls et une défaite. Ils n'ont pas forcément impressionné avec 2 victoires à domicile contre la Bosnie et la Hongrie, sinon à l'extérieur ils ont fait match nul là-bas. Ils ont perdu en Allemagne 1-0 et à domicile contre les Allemands il y avait eu un but partout. L'Espagne est l'équipe en forme ces dernières années sur la scène continentale. Ils ont gagné la Ligue des Nations l'année dernière et ils ont bien sûr gagné l'Euro 2024. En phase de groupe, ils ont survolé les débats avec 5 victoires et un nul. Ils sont invaincus depuis exactement un an. La dernière défaite, c'était en amical le 22 mars 2024, 1-0 contre la Colombie. Depuis, ils ont un bilan de 14 victoires et 2 nuls. Ici, on a deux équipes plutôt offensives. Je vois bien les deux équipes marquées, c'est coté à 1,64. Du coup, si vous combinez mes 4 pronos sur ces quarts de finale aller, vous avez une cote totale à 6,88. Et ensuite, pour parier sur la Ligue des Nations ou les autres matchs de cette trêve internationale, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a en exclusivité avec Winamax.
Vous avez 10 euros offerts en cash en plus de l'offre de bienvenue classique. Votre premier dépôt doublé en free bet jusqu'à 100 euros qui sont donc des crédits de jeu non retirables. Ça veut dire que si vous déposez 100 euros, vous avez au total 210 euros pour parier. Pour en profiter, n'hésitez pas à passer par notre lien qui est en description. On passe donc maintenant au match qui concerne la montée et la relégation. Je commence avec les ligues A et B. Ukraine-Belgique, le match aura lieu sur terrain neutre en Espagne. Ici, on a donc l'Ukraine qui a terminé deuxième de son groupe en Ligue B et qui affronte la Belgique qui a terminé troisième de son groupe en Ligue A. L'équipe qui remporte cette double confrontation monte en Ligue A pour la prochaine édition et l'équipe qui perd va en Ligue B. Les Ukrainiens ont terminé deuxième derrière la République tchèque avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. C'était très serré avec l'Albanie et la Géorgie pour arracher la deuxième place. La Belgique de Tedesco a été catastrophique avec une seule victoire lors de la première journée contre Israël, 3-1 puis 1 nul et 4 défaites. Rudy Garcia a depuis été nommé sélectionneur. Ce sera son premier match sur le banc belge. Sur le papier, les Diables Rouges sont au-dessus. Je pars sur la victoire de la Belgique côté à 1,78. Turquie-Hongrie, quart de finaliste du dernier Euro. La Turquie a terminé deuxième de son groupe en Ligue B derrière le Pays de Galles. En 6 journées, ils ont gagné 3 fois pour 2 nuls et une défaite lors de la dernière journée. Au Monténégro, 3-1. Décevante à l'Euro, la Hongrie n'a pas rassuré non plus en Ligue des Nations avec seulement une victoire pour 3 nuls et 2 défaites. Leur groupe était quand même assez compliqué avec l'Allemagne, les Pays-Bas et la Bosnie. À domicile, ils avaient quand même tenu tête aux deux grosses nations en faisant match nul les 2 fois. Deux équipes que j'aime beaucoup ici. Il y a de bons joueurs de chaque côté. Je vois bien les deux équipes marquées, c'est coté à 1,82. Autriche, Serbie. En Ligue B, l'Autriche a terminé deuxième derrière la Norvège, mais devant la Slovénie et le Kazakhstan. Ils ont seulement perdu en Norvège 2-1, sinon ils ont gagné 3 matchs pour 2 nuls. À l'Euro, ils avaient été sortis par la Turquie en huitième de finale, défaite 2-1. Dans le groupe 4, en Ligue A, la Serbie a terminé troisième derrière l'Espagne et le Danemark avec une seule victoire, 3 nuls et 2 défaites. Ils avaient été décevants à l'Euro avec une élimination dès la phase de groupe et 0 victoire. Avantage Autriche pour moi à la maison sur ce match aller. Je prends leur victoire côté à 1,74. Grèce-Écosse. La Grèce a été impressionnante en phase de groupe avec 5 victoires et une défaite. Ils ont gagné à l'aller et au retour contre la Finlande et l'Irlande. Ils ont été gagnés à Wembley contre l'Angleterre 2-1. Ils ont par contre perdu au retour en Grèce 3-0 contre les Anglais et ont donc terminé deuxième. L'Écosse a évité la catastrophe en Ligue A en gagnant ses 2 derniers matchs pour éviter de finir dernier du groupe. Dans une poule avec le Portugal, la Croatie et la Pologne, ils ont gagné 1-0 face à la Croatie lors de la 5e journée, puis 2-1 en Pologne dans le duel pour la 3e et 4e place lors de la dernière journée. L'Écosse ne gagne quasiment jamais loin de ses bases. À domicile, je vois la Grèce favorite. Je prends leur victoire côté à 2 tout pile. Pour les ligues B et C, je vais vous donner les pronos sans analyse parce que ce ne sont pas des matchs forcément très emballants sur le papier. Arménie-Géorgie, match plutôt équilibré ici, même si je vois la Géorgie un tour au-dessus. Je prends les deux équipes marquées à 1,74. Bulgarie-Irlande, ça sent le match fermé, je prends le moins de 2,5 buts à 1,39. C'est pour ça que c'est d'ailleurs très bas. Kosovo-Islande, les deux équipes marquent côté à 1,74. Et enfin, Slovaquie-Slovénie, deux équipes du même niveau ici. Impossible pour moi de donner un vainqueur. Je prends sans conviction les deux équipes marquent à 1,82. Du coup, si vous combinez les 8 matchs que je viens de donner, vous avez une cote totale à 49,63. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 euros sur mon combiné coté à 2,92. Pays-Bas et Espagne, les deux équipes marquent plus la victoire de la Belgique. Si ça passe, vous remportez 292 euros, plus les 100 euros de free bet, plus les 10 euros offerts en cash. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 euros de free bet et les 10 euros offerts en cash pour parier. Pour en profiter, si vous n'avez pas encore de compte chez Winamax, vous pouvez vous inscrire via notre lien qui est en description. On passe maintenant au quintet de ce jeudi 20 mars. La course aura lieu à Saint-Cloud à 13h55. C'est le prix du net en R1 C1. Ce quintet plus à Saint-Cloud s'annonce redoutable avec un mélange de juments aguerris et de jeunes talents ambitieux. Une course piégeuse où chaque choix sera décisif. Notre sélection préparée par Sarah est la suivante. Le numéro 1, le 12, le 2, le 13, le 7, le 5, le 11 et le 9. Notre favori c'est le numéro 1 Indie Bright et en cas de non partant, on se dirige sur le numéro 15 One Point. Pour parier sur les courses hippiques, vous pouvez par exemple utiliser le bonus que l'on a avec The Turf.
Votre premier dépôt doublé jusqu'à 100 euros. Ça veut dire que si vous déposez 100 euros, The Turf vous crédite 100 euros en crédit de jeu non retirable et vous avez donc 200 euros au total pour parier. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que parier est interdit aux mineurs. Les jeux d'argent doivent rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite d'excellents matchs de Ligue des Nations. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.